Pourquoi aujourd'hui on vole du bois partout? Il est plus simple de faire du vol de bois que de faire du trafic de drogue parce que ça rapporte plus et c'est nettement moins pénalisé, quoi. Depuis quelques années, les cas de déforestation illégale, de coupe abusive, voire de vol d'arbres se multiplient en France. Souvent sur des forêts privées, peu surveillées, des bûcherons viennent couper et ramasser du bois qui ne leur appartient pas. Rien qu'en 2021, on dénombre au moins 7 affaires de ce type en France. Dans le village de Perles-les-Castellets, en Ariège, un exploitant espagnol a coupé illégalement plus de 400 arbres sur des terrains privés entre l'automne 2020 et l'hiver 2021. Avec mon mari, quand on est rentré dans cette forêt, qu'on a vu la petite maison, on est tombé sous le charme. C'était, on nous a dit, la plus belle forêt qu'il y avait dans les environs. On nous a prévenus 2 mois et demi après qu'il n'y avait plus rien chez nous, que la forêt avait été rasée, complètement rasée. Non contents de raser, ils ont tout démoli. Ils ont coupé environ 350 arbres. Donc il n'y a plus rien, tout est détruit. Le ruisseau qui traversait la propriété était complètement démoli. Actuellement, l'eau part dans tous les sens. Il y a eu des hydrocarbures partout. Enfin, c'est un vrai désastre. Je pense qu'ils ont mis 2 jours. Vous savez, 5 bûcherons, 2 abatteuses. Je ressens beaucoup de colère. Que des personnes s'autorisent à rentrer chez vous et volent, coupent, détruisent tout. J'ai l'obligation de replanter, c'est une loi française, que vous soyez victime, pas victime, c'est pareil, la loi vous donne 5 ans pour replanter. Et ça va représenter entre 150 et 200 arbres qu'il va falloir replanter. Je ne sais pas comment je vais faire. Notre préjudice, il s'élève d'après l'expert forestier, aux environs de 90 000 €. On nous a pris des souvenirs, on nous a pris quelque chose auquel on tenait. Parce que c'était le paradis de mon mari, parce que c'était aussi, mes enfants étaient très attachés. Ce n'était pas du bois pour nous, ça représentait autre chose, beaucoup plus. L'exploitant espagnol Manuel Bautista a plaidé l'erreur dans la plupart des cas. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 fermes, et à une amende de 100 000 € pour sa société. Les victimes recevront 4 000 € chacune, sauf la famille Segato qui recevra, elle, 15 000 €. Au total, le préjudice des parties civiles a été estimé à 200 000 €. Manuel Bautista a fait appel de sa condamnation, et certaines parties civiles aussi. En décembre 2021, à Gros-Rouvre dans les Yvelines, un forestier avait été mandaté pour réaliser des coupes d'entretien dans un bois privé. Il ne respecte pas son contrat et abat 96 chênes centenaires, tout en détruisant au passage l'écosystème de la forêt. On est un petit peu inquiet par rapport à la destruction de la forêt, et voire même le saccage de la forêt, parce que un petit peu ce qui s'est passé ici, parce qu'on voit bien que l'entreprise devait intervenir pour l'entretien de la forêt, et finalement ça s'est terminé par un saccage. C'est vraiment à pleurer, quoi. C'est à pleurer de voir que ici, ces arbres-là, ils ont plusieurs centaines d'années. Hein, il y en a qui ont plusieurs centaines d'années. Hein, c'est un massacre. Là, c'est un massacre. Quand on arrive dans ce village, c'était vraiment une entrée par la verdure. On avait l'impression d'arriver dans un monde un peu merveilleux en passant par ici. En France, nous constatons que nous sommes maintenant en face de réseaux mafieux qui effectivement organisent le vol du bois à des fins mercantiles et de profit. Si nous n'étions pas intervenus, nous les associations de défense et de protection de l'environnement, il est quasiment certain que toutes ces grunes de bois seraient déjà parties en Chine. La raison de cet appétit pour les arbres, elle est purement financière. Le prix du bois n'a fait qu'augmenter sur la période récente, notamment en raison de la forte demande chinoise et américaine. Des prix exorbitants qui ne font qu'attirer la convoitise de certains exploitants mal intentionnés. Les exploitants malhonnêtes ont beaucoup à gagner dans ces affaires, et certains habitants et associations de Gros-Rouvre, qui élevaient trop leur voix, ont même reçu des menaces. Et les habitants qui ont constaté les problèmes à Gros-Rouvre sont allés sur place rencontrer les personnes qui travaillaient et ça s'est très très mal passé.
ça a été très violent. Et donc, nous avons des gens qui refusent même de témoigner par peur de représailles. Il existe des gens qui sont menacés, soit par téléphone, soit verbalement, soit matériellement, hein, c'est arrivé. Le phénomène du vol d'arbres n'est pas près de s'arrêter, en tout cas pas tant que le prix du bois restera aussi élevé. Pour l'heure, les victimes attendent que justice soit rendue, même si tout l'argent du monde ne remplacera pas les arbres centenaires arrachés et les souvenirs perdus. Personnellement, je ne verrai plus ma forêt. Mais pour les générations futures, il est indispensable de replanter. Et puis j'aurais trop honte de laisser une propriété comme ça.